السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من النار، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح شأننا كلها. Donc on continue بفضل الله عز وجل وتوفيقه في قراءة هذا الكتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لشيخنا العلامة شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. يشرح فيه الكتاب العظيم الذي هو كتاب التوحيد، الذي هو حق الله على العبيد، ومصنفه المجدد الشيخ العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Donc on continue sur la lecture de ce livre résumé de l'explication de Kitab al-Tawhid, écrit par le grand savant, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, expliquant de manière concise ce livre qui parle du droit d'Allah sur ses serviteurs, à savoir le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, écrit par le grand savant, le défunt, qu'Allah le couvre de sa miséricorde, le Cheikh Muhammadou ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi rahmatullah alayhi wa ala ulama'ina. Wa wasalna, on est arrivé au chapitre Babu min ash-shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Et nous dit dans ce nouveau chapitre, en titre, chapitre fait partie du shirk le fait de porter un anneau ou un fil ou autre que cela afin de retirer ou de dissiper un mal qui a touché la personne, ou de repousser cela. Bien évidemment, ici le shirk il fait allusion à ce qui est porté pour ce but-là. Il ne fait pas allusion à toutes sortes d'anneaux ou à n'importe quelle sorte de fil, non. Ici, il fait référence à ce qui sera porté comme anneau ou encore comme fil, c'est-à-dire des fils qui sont attachés autour du poignet ou autour de la cheville, ou autre que cela. Comme il le mentionne, ça peut être des gris-gris qui s'accrochent au biceps, qui s'accrochent autour du cou, qui s'accrochent autour de la taille, ou ça peut être des pendentifs, comme ce qui est porté, appelé la main de Fatma, ou une autre sorte, comme cet œil qui est porté. Ça peut englober également ce qui est accroché au-dessus de certaines boutiques, comme un fer à cheval, ou ça peut, toutes sortes de ces choses-là qui sont accrochées, ou qui sont attachées, qui sont portées, comme un vêtement également, qui soi-disant protège de telle chose ou éloigne de nous telle chose. Tout ceci, ça rentre dedans.
Et tout ceci, comme il le dit le cheikh, mina shirki. Ça fait partie du shirk. De quel shirk? Ici, au premier abord, on va parler de shirk asghar. On va parler de quoi? Du shirk asghar. Car la base dans ces choses-là, c'est que c'est du shirk asghar. La base dans le fait de porter ces choses-là, c'est que cela est du shirk asghar. Mais cela peut devenir du shirk akbar, qui va faire sortir la personne de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Et cela va différer en fonction de la croyance, de la conviction que la personne a en ces choses-là, qu'elle porte ou qu'elle accroche. C'est en fonction de la conviction, de la croyance qu'elle porte concernant cette chose-là. Soit c'est du shirk asghar, soit ça va le faire basculer vers le shirk akbar. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, ici, ce chapitre-là, à partir de ce chapitre-là, il va commencer à nous mentionner des facettes du shirk. Différentes catégories du shirk. À commencer par le shirk asghar, comme par ce chapitre-là. Puis, plus on va progresser, puis on va arriver au shirk akbar, ou à ceux qui amènent et conduisent au shirk. Donc à partir de maintenant, le cheikh, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous mentionner des choses qui soit vont annuler notre tawhid complètement, ou alors qui vont l'abaisser et l'affaiblir. Des choses qui vont annuler complètement le shirk akbar, qui vont annuler complètement le tawhid, comme le shirk al-akbar. Ou des choses qui vont affaiblir le tawhid de la personne, comme le shirk asghar. Ou des choses qui ne sont ni du shirk akbar, ni du shirk asghar, mais qui mènent vers le shirk al-akbar. Tout cela, on va le voir, bi'idnillah, à partir de ce chapitre. Pourquoi le shirk, rahimahullah ta'ala, il vient avec l'explication du shirk ici, à partir de maintenant, alors que le livre est intitulé Kitab al-Tawhid. Pourquoi la mention du shirk, la mention de ces différentes catégories de shirk, la mention de ces facettes et ces formes de shirk. Pourquoi cela? Car l'explication ou l'exposé du tawhid ne peut être parfait et complet qu'en expliquant son contraire. On ne peut avoir une bonne explication et une bonne compréhension du tawhid que si on vient à expliciter son contraire, qui est le shirk. Car comme les savants le disent, les choses sont connues, bien connues, à partir de deux formes. Comment bien connaître une chose? Il y a deux manières pour bien connaître la chose. Première manière, de bien étudier la chose dans sa véracité, véritablement ce qu'elle est, avec une bonne analyse de la chose elle-même. Là, tu vas connaître la chose très bien. La deuxième manière, c'est de connaître son contraire. C'est de connaître le contraire de cette chose, comme on l'a mentionné au cours précédent. Le vers de poème dont ce poète a fait mention lorsqu'il dit Ad-diddu yudhiru husnu diddu. Il dit le contraire fait apparaître la beauté de son contraire. La mention et l'explication d'un contraire nous fait connaître la beauté de son contraire. Et c'est par les contraires que les choses se distinguent.
et le tawhid, on va connaître la beauté et les mérites du tawhid par la connaissance de la laideur du shirk. On va connaître véritablement la beauté et le mérite du tawhid par la connaissance de la laideur et le danger du shirk. Plus on va s'attarder sur la connaissance de la laideur, du danger que représente le shirk, plus on va avoir une belle connaissance du tawhid bi'idnillahi ta'ala. Donc ici le cheikh rahimahullah ta'ala, il dit dans ce titre, mina shirk, l'ubsul halqati fait partie du shirk, le fait de porter l'ubsu avec une damma sur le lem, qui est le masdar du verbe labisa. Al-halqati, qu'on traduit par l'anneau, tout ce qui est arrondi. Wal khayti, qui est le fil. Mais bien évidemment, ça fait vraiment son fil qu'on va attacher. Wa nahwihima, comme on l'a mentionné. Li raf'i al-bala, pour ôter, dissiper un mal. Ou daf'ihi, pour empêcher ce mal qui nous touche. Comme le cheikh va l'expliquer. Donc le premier qui est ar-raf', c'est une fois que le mal nous a touché. Une fois que le mal nous a touché. Quant au daf'a, qui est le fait de repousser, c'est avant que ce mal nous touche. Donc quiconque accroche ou porte, que ce soit un anneau, que ce soit un fil, que ce soit un pendentif, que ce soit un vêtement, avec pour conviction que cette chose-là est une cause qui va soit dissiper ce mal qui m'a déjà touché, ou alors qu'elle va repousser un mal que je crains qui me touche, comme le ayn, le mauvais œil. Je vais porter ce pendentif où il y a les 4 doigts, si je ne me trompe pas, la main de Fatma qu'ils appellent, afin de repousser l'œil des gens, ou l'œil là, de couleur bleue, etc., qui va repousser l'œil des gens avant que ça me touche. Eh bien ceci c'est du shirk asrar, c'est du petit shirk. On dit petit shirk comme on a déjà expliqué, par différenciation, pour distinguer du grand shirk qui lui fait sortir de l'islam. Mais le shirk asrar, le petit shirk, comme on traduit, il ne fait pas sortir de l'islam. Mais il est dangereux. Pourquoi ? Car il entre sous la menace que Allah a mentionnée dans la sourate An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Que Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Et cela englobe al-shirk al-akbar ou al-shirk al-asghar. Cela va englober le grand shirk et le petit shirk. Celui qui meurt sur du petit shirk, il s'en est pas repenti, eh bien il sera privé du pardon d'Allah. Comme on a expliqué, bien que certains savants ont dit que le petit shirk ne fait pas partie de cela et que il peut être pardonné, mais une grande partie des savants sont d'avis qu'il entre dans la dénomination du shirk. Celui dont Allah il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka, qu'il ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Shirk akbar ou bien shirk asghar. Et cela est la parole également qui est rapportée de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Puis il dit en verset, en preuve, wa qawlillahi ta'ala, et la parole d'Allah le Très-Haut. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiya Allah alayhi yatawakkalu almutawakkiluna. Dans la sourate Az-Zumar. Il dit subhanahu wa ta'ala, dis-leur ô Muhammad, dis voyez-vous ceux
que vous invoquez en dehors d'Allah. Si Allah me voulait du mal ou un mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal, ce mal qui m'a touché venant d'Allah? Est-ce que vos divinités seraient en mesure et capables de dissiper, d'ôter de moi ce mal? Ou aradani bi rahmatin, ou bien que Allah a voulu pour moi une miséricorde, un bien. Hal hunna mumsikatu rahmatihi, est-ce que vos divinités seraient en mesure et seraient capables d'empêcher cette miséricorde ou ce bien de m'atteindre? Qul hasbi Allah, dis hasbi Allah, Allah me suffit. Il est mon garant. Wa alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Et c'est en lui que placent leur confiance ceux qui placent leur confiance. Al-mutawakkilun. Ce verset qui se trouve dans Surat Az-Zumar, au verset numéro 38, comme l'auteur est là, il l'a mentionné, ou bien comme c'est mentionné dans le livre. Mais c'est juste une partie du verset. Le verset il commence par quoi? Par le fait que Allah va faire reconnaître aux associateurs le fait qu'ils reconnaissent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le début du verset وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Puis il mentionne ce verset dans le sens vous qui reconnaissez qu'Allah Azza wa Jal, il est votre Seigneur. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est celui qui donne la vie, qui donne la mort. Il est celui qui gère et administre ce monde. Comment donc pouvez-vous diriger et vouer des adorations à autre que lui? Car le fait de demander, de rechercher auprès d'autres qu'Allah qu'un mal soit ôté de toi ou qu'un mal soit repoussé et qu'il ne t'atteint pas, eh bien cela est une adoration qui est vouée à un autre qu'Allah, donc du shirk. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, la base c'est que cela est du shirk asrar, comme le fait de jurer par autre qu'Allah. Cela également, à la base, c'est du shirk asrar. Quelqu'un qui jure par autre qu'Allah, on juge son acte afwan comme étant du shirk asrar. Puis ce jugement va changer en fonction de la conviction de la personne. Tout comme une personne, comme on a vu dans un cours, celui qui dira selon la volonté d'Allah et la tienne. Aussi seulement c'était telle chose, comme on a vu. Al-shirk fil alfaz, le shirk dans les paroles. Cela également à la base c'est du shirk asrar, jusqu'à ce que la conviction ou la croyance de la personne fasse basculer cela vers le shirk akbar. Le shirk, hafidahullah ta'ala, il nous dit munasabatu hada al-bab li kitab at-tawhid. Donc, le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Le lien de ce chapitre. أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد. Il nous dit, ce chapitre comprend la mention de certaines choses parmi ceux qui contredisent et s'opposent au tawhid. À savoir quoi? وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه. Cela fait référence à quoi ici? Au fait de rechercher la dissipation d'un mal ou de repousser celui-ci auprès d'un autre qu'Allah. De rechercher auprès d'un autre qu'Allah le fait qu'un mal soit ôté de toi ou qu'il soit repoussé de toi. Et cela pour nous mettre en garde contre cela.
Pourquoi le Cheikh rahimahullah ta'ala il mentionne cela? Pour nous mettre en garde, pour qu'on prenne garde à cela. Pour que tu saches, ô toi musulman et ô toi musulmane, que ces choses-là sont contraires à cette double attestation que tu as faite. Ils sont contraires à ce pourquoi ton Seigneur t'a créé. Que ces choses-là sont contraires à ce avec quoi Allah Azza wa Jalla a envoyé les messagers. Il a fait descendre les livres. Car cela est du shirk. Donc prends garde. Débarrasse-toi de ces choses-là. Car c'est du shirk. Mina shirk. Yani min tab'idiyya. Le min ici, tab'idiyya, yani al-ba'd. Yani en partie, partiellement. Ay mina shirk al-akbari. Yani dans le sens que cela fait partie du shirk al-akbar. Quand ça, il dit in ya'taqada anna hadhihi al-ashya'a tanfa'u aw tadurru bi dhatiha. Écoutez bien. Ça va vous permettre d'avoir un bon jugement. Et ne pas juger directement celui que vous allez voir, celui ou celle que vous allez voir avec un gris-gris par exemple. Comme c'est un coutume dans beaucoup de pays africains, comme ici au Mali ou dans les pays proches. Ou même les pays du Moyen-Orient. On ne va pas taxer directement la personne d'avoir fait du shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Non. Il dit, le shirk, hafidahullah ta'ala, il dit que ceci est du shirk akbar, c'est du grand shirk, lorsqu'il a pour conviction, il a pour croyance, que ces choses-là, que ce soit ce bracelet, que ce soit ce fil, que ce soit ce pendentif, que ce soit n'importe quelle chose qu'il accroche, que ce soit dans sa voiture, dans sa maison, dans sa boutique, au cou de son enfant, à la taille de son enfant ou à sa propre taille, sur sa bicyclette, sur son âne, sur son cheval, sur sa charrette, ce que tu veux. Et ces choses-là que je mentionne, c'est des choses qui sont fréquentes et répandues. C'est pour cela même que le shirk a ramené ce chapitre ici. Parce que c'est une chose qui est énormément répandue dans la communauté musulmane. Donc si la personne elle a pour conviction que ces choses-là, qui sont portées, qu'elles repoussent ou dissipent le mal, elle-même, ces choses-là, elle-même, bizatiha, elle n'est pas une cause, c'est elle, la chose, c'est elle-même qui repousse le mal, ou qui va ôter ce mal. Il sort de chez lui, il n'a pas pris son gris-gris. Il ferme la porte, il dit, faut que je fasse demi-tour. Mon gris-gris là, faut que je le prends, sinon aujourd'hui, ça va chauffer. Et il y va. Il prend parce qu'il a pour conviction que c'est ce gris-gris là qui le porte, qui le protège. Qui porte, c'est ce gris-gris là qui le protège. Le gris-gris lui-même. Ça, c'est du shirk akbar, qui fait sortir de l'islam. On parle de gris dans toutes ses sortes. Soit au poignet, au cou, à la taille, ou que ce soit un petit carré que tu mets dans ton portefeuille, ou que tu dois avoir tout le temps dans la poche, ou que tu dois porter en bandouillette, ou autre que cela. Toutes ces formes, ça existe sous toutes les formes. Il y a même un frère d'un pays africain qui mentionnait que lorsqu'ils étaient en conflit, eh bien ils avaient des sortes de vêtements qui étaient trempés dans certaines choses, que lorsque ça chauffait, il fallait aller mettre ta veste. Et la veste, ça te protège. S'il y a des coups de feu, etc., la veste, ça te protège de cela. Les balles elles vont passer, mais elles ne vont pas te toucher. Ou encore, ils avaient une sorte de ceinture avec un cadenas. Quand la vie est belle, tu laisses le cadenas ouvert. Quand ça chauffe, il faut fermer ton cadenas. Et il me dit, il vivait dans cela, il croyait en cela. Et que tout de suite, quand il arrivait quelque chose à quelqu'un, première chose qu'il faisait, parce que c'est tout le monde qui le portait, musulman.
Et il me dit, regardez tout de suite, est-ce qu'il avait fermé son cadenas? Ah, lui, il n'a pas fermé son cadenas. Voilà. Ah, c'est pour ça, on l'avait prévenu. Hein. Et encore pire, il me disait que lorsqu'il rentrait dans la mosquée, eh bien, il déposait, chacun dépose son truc. Comme si c'était une arme, chacun il dépose. Et après la prière, il le remet. Son veston, ou bien son cadenas, ou sa ceinture, ou son truc. Toute personne qui porte ces choses-là, avec conviction, que ces choses-là, elles-mêmes, c'est elles-mêmes qui repoussent le mal, ou qui vont ôter le mal de toi, hada shirkun akbar, qui te fait sortir de l'islam. Si tu meurs sur cela, tu seras en enfer pour l'éternité. Pas de shafa'a, pas de secoureur, rien du tout. Pas de maghfira, pas de jannah. Personne ne pourra intercéder en ta faveur. Personne ne pourra te secourir. Tu es privé du pardon d'Allah et le paradis t'est interdit. Et il dit le shirk, aw min shirk al-asghar, ou bien, vous savez, du shirk asghar. In ya'taqada annaha sababun lin-naf'i wad-darr. Et ce sera du shirk asghar s'il a pour conviction et croyance que cette chose-là est une cause. Cette chose-là est une cause qui va repousser de lui ce mal ou l'ôter de lui. C'est Allah qui va repousser le mal, mais ça c'est une cause. C'est Allah qui va ôter de moi le mal, mais ceci est une cause. Hada shirkun asghar. C'est du shirk asghar. Ça sert à rien de me dire oui mais pourquoi, mais c'est juste une cause, etc. Non. Pourquoi? Car il y a une règle en islam. Qa'idatun, il y a une règle. Qui est quoi? Qui est que l'affirmation, le fait de affirmer qu'une chose est une cause qui a effet, cela ne peut se faire que soit par le biais de la législation, ou soit par le biais de l'expérience. Il a été prouvé que ceci a telle cause. On va donner des exemples, Inch'Allah. Soit par le biais de la législation, on a un texte du Coran et de la Sunna qui nous affirme cela, que ceci est cause de cela, ou ceci est une cause de guérison de telle chose, ou de repousser telle chose, ou alors cela a été confirmé par l'expérience. À condition, concernant l'expérience, attention, c'est pas n'importe quelle expérience. Concernant que la chose a été expérimentée, il faut que l'effet, tu dis que telle chose est une cause pour éloigner tel mal. Il faut que l'effet que doit produire cette cause-là, c'est des conditions. L'effet que va produire cette chose-là que tu as pris comme cause, eh bien l'effet, il doit être apparent. Et il doit être direct. On ne parle pas de choses cachées de l'invisible. On parle de choses apparentes. On va donner des exemples simples, Inch'Allah. Concernant la législation, on a comme dans le livre d'Allah, Allah nous a mentionné le miel, subhanahu wa ta'ala. Comme c'est venu dans la sourate An-Nahl. Il nous a mentionné le miel. Il a dit concernant le miel, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Il dit subhanahu wa ta'ala, c'est une traduction approximative, concernant les abeilles, dans la sourate An-Nahl. Il dit au verset 68, et ton Seigneur a révélé aux abeilles, prenez comme demeure, ou prenez des demeures dans les montagnes, dans les arbres, mais également dans ce que les hommes font comme treillage, comme ruche. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, ثم كلي من كل الثمرات ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. Il dit subhanahu wa ta'ala, puis mangez de toute espèce de fruits et poursuivez les sentiers de votre Seigneur. Et poursuivez les sentiers de votre Seigneur.
Puis il dit, et c'est ce qui nous intéresse ici, يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانها فيه شفاء للناس. Il dit subhanahu wa ta'ala, et sort de leur ventre, yani du ventre des abeilles, un sharabun, yani une liqueur, comme ils disent une boisson, aux couleurs variées. Ici, bien sûr, ça fait référence au miel. Aux couleurs variées, dans laquelle fihi shifa'un linnas, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Donc Allah, il nous informe qu'il y a dans le miel qui sort du ventre des abeilles un moyen de guérison pour nous. Donc ceci est confirmé par la législation. Tout comme c'est venu dans la sunna concernant Habbatou Saouda, et encore les feuilles de cidre, et encore l'eau de Zemzem. Tout ceci, c'est des choses qui sont prouvées par la législation. Mais également le Coran. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Ce qui est une guérison. Donc il y a dans le Coran une guérison. Et on a déjà mentionné des récits comme celui avec la Surat Al-Fatiha. Celui qui avait été piqué par un scorpion, qui était quasiment raide mort. Et un des compagnons s'est avancé et il a récité Surat Al-Fatiha. Et il s'est levé comme si aucun mal ne l'avait touché. Mais également le récit du prophète sallam lorsqu'il s'est fait ensorceler. Il était allongé. Et il a été récité sur lui Qul a'udhu birabbil falaq et Qul a'udhu birabbin nas. Et il s'est levé comme si aucun mal ne l'avait touché. Sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres nous informaient concernant Surat Al-Baqarah que les shayatis n'approchent pas une maison dans laquelle est récité Surat Al-Baqarah. Ça veut dire que cela repousse les diables. Et ceci est confirmé dans la législation. Concernant l'expérience, tout simplement, on a comme ce qui est venu comme médicament. Ça a été prouvé que celui qui est pris de diarrhée, par exemple, eh bien, il va manger tel médicament qui va solidifier ce qu'il y a dans son estomac et la diarrhée va s'arrêter. Ou l'inverse, celui qui est constipé, on va lui faire prendre comment ils appellent ça, un diurétique, ou un laxatif, taïb, qui va amollir ce qui s'est solidifié dans son ventre. Ceci est expérimenté, ça marche. Celui qui est pris d'un mal de tête, on va lui donner un paracétamol. C'est une cause, soit de dissipation, soit de faire diminuer, que ce soit la température ou ce soit ce mal de tête. Par contre, et écoutez bien, par contre, ces bracelets, comme on va le voir dans le hadith, ces bracelets qui sont vendus aujourd'hui en pharmacie, qu'ils appellent bracelets magiques, ces bracelets en caoutchouc ou ces bracelets en cuivre, toutes ces choses-là, ça rentre dans notre chapitre. Ça rentre dans le shirk al-asghar. Pourquoi ? Car ça ne rentre pas dans notre règle. Cette règle que la législation a mis en place. Que les choses ne peuvent être affirmées comme étant des causes ayant un effet de dissipation ou de repoussement seulement si cela est mentionné dans les textes, ça a été légiféré dans les textes, ou alors cela a été prouvé par l'expérience, mais à condition que l'effet doit être apparent et direct. Donc ces bracelets qui soi-disant ils dissipent le rhumatisme, ou ils repoussent telle chose, tel mal ou tel truc, tout ceci rentre dans ce chapitre-là. Et c'est une chose, comme on va le voir dans le hadith que le shir l'a mentionné, qui existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on porte un bracelet en cuivre pour repousser une maladie qui a touché la personne. Et le prophète sallam, il a réprimandé cela fortement.
comme on va le voir dans le hadith. Et ces choses-là sont apparues aujourd'hui dans les pharmacies. Et les gens les portent. Appelez bracelet magique ou bracelet ou telle chose. A'oudhu billah. Donc prenez garde à ces choses-là. Prenez garde fortement et mettez en garde contre ces choses-là. Et le cheikh al-Allama, Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il avait été interrogé sur cela, il y a plus de 20 ans. Il a dit que cela rentre dans ceux que le prophète sallam il a mis en garde contre eux. Également, le cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il avait été interrogé concernant cela. En 2023, ces choses existent encore. Naam. Donc, quand est-ce que ces choses-là vont être du shirk akbar? Lorsque la personne va avoir pour conviction que cela n'est pas une cause, mais c'est la chose elle-même qui délivre ou repousse le mal. Mais s'il a pour conviction que cela est juste une cause, cela est du shirk asghar. Cela est du shirk asghar. Taïb. Il nous dit le cheikh en explication des termes qui sont présents dans le hadith, ou bien dans le titre et dans le verset. Halqatun kullu shay'in mustadirun. Il nous dit halqatun, c'est toute chose qui est de forme arrondie. Comme les anneaux. Toute chose qui est de forme arrondie, on appelle cela halqatun. Que ce soit en or, que ce soit en argent, que ce soit en bronze, que ce soit en cuivre, ou quoi que ce soit. Parce que du moment où c'est porté avec cette conviction-là, ce sera du shirk asghar. Ou alors du shirk akbar, comme on a expliqué la différence de croyance. Wa nahwihima, il nous dit, ou autre que cela, min kulli ma yulbasu aw yu'allaqu li hada al-arad. Parmi toutes les choses qui sont portées ou accrochées dans ce but-là. Yani pour repousser un mal ou ôter et dissiper le mal. Que ce soit porté, comme on a donné des exemples, ou de vestes, ou même de chapeaux, comme ici là, je ne sais plus comment on appelle la tribu, qui ont des vêtements ou des chapeaux avec des motifs, couleur bleu, marron, jaune, avec des motifs. Il m'a été dit que dans cela il y a des croyances, de protection, de repoussement, etc. Taïb. Ou que ce soit accroché, comme les exemples qu'on a donnés, l'œil, la main de Fatma, le fer de cheval, ou que ce soit le gris-gris, que ce soit la bague en cuivre, le bracelet, quoi que ce soit, qui soit porté, accroché, pour repousser le mal, ou comme ce qui se faisait avec des têtes d'animaux qui étaient accrochées également, soi-disant pour repousser les diables. Raf'ul bala'i, comme on a traduit, pour dissiper un mal, izalatuhu, pour l'ôter, ba'da nuzulihi, après qu'il soit arrivé, yani qu'il nous ait touché. Raf'ul bala, ça concerne le fait de ôter, de dissiper un mal qui est déjà arrivé. Ça a déjà touché la personne. On dira raf'u. Quant à ad-daf'u, qui est le fait de repousser, dafa'a, qui veut dire repousser ou pousser. Dafa'atu al-bab, j'ai poussé la porte. Dafa'a. Ad-daf'u, qui est le fait de repousser. Il dit man'uhu, empêcher. Qabla nuzulihi, empêcher que ce mal te touche avant qu'il arrive. L'empêcher avant qu'il arrive. On parlera de dafa. Comme ce qui est fait, comme on a mentionné. Naam. Donc dans le verset afara'aytum yani akhbiruni, informez-moi. Taïb, ils traduisent yani voyez-vous, mais dans le sens informez-moi. Informez-moi. Akhbiruni, informez-moi. Ma tad'una ay
تسألونه جلب الخير ودفع الضر. Ceux que vous invoquez, dans le sens, vous leur demandez de vous apporter un bien ou de repousser le mal. Min dunillah, en dehors d'Allah. Ghayruhu, vous demandez à autre que lui. Milal andadi, parmi ceux que vous avez placés comme égaux. Wal alihati, et vos divinités. Bidurrin, ay bimaradin. Bidurrin, yani d'un mal. Et ici dans le sens, informez-moi, donc dans le verset, in aradani Allahu bidurrin, si Allah voulait de moi un mal, vous voulez pour moi un mal, vous voulez me toucher d'un mal, yani bimaradin, d'une maladie, ou faqrin, ou de pauvreté, ou bala'in, ou shiddatin, ou un malheur, ou une difficulté. Hal hunna kashifatu durri, est-ce qu'elle sera en mesure et capable de repousser yani ce mal? Ay la taqdiru ala dhalika, elles ne sont pas en mesure de faire cela. Elles sont impuissantes, incapables de repousser le mal d'elles-mêmes. Comment peuvent-elles le repousser d'autres ou d'autrui? Comment? Comme il est venu dans un des récits de certains Ansari, ou de certains Ansar, dont le père de l'un d'entre eux, c'était des jeunes, un petit groupe de jeunes Ansar, et le père d'un d'entre eux qui ne s'était pas encore converti. Il était accroché à une de ses idoles, une statue qu'il avait. Et le soir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la statue, et ils l'ont jetée dans là où ils font leurs besoins. Yani, ils essayent de faire un éveil de conscience au Père, afin qu'il prenne conscience que cette divinité, cette statue qu'il prend lui comme divinité, yani, ne lui apporte aucun bien et ne peut ni le protéger, ni se protéger elle-même. Et il s'est mis à la chercher et il l'a trouvée dans cet endroit. Oh, ma pauvre divinité, qui a pu te faire ceci, etc., etc. Et il l'a nettoyé, il l'a reposé. Une fois, deux fois, la troisième fois, non, une des fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accroché une épée, un petit couteau, au cou de la statue. En lui disant, bon, Yani, dans le sang, j'en ai marre, mais essaie de te protéger toi-même. Et je te laisse ce couteau, s'ils viennent, eh bien, fais-leur ce que tu es capable de faire. Et ils sont revenus, après plusieurs nuits, ils ont pris la statue, et ils l'ont rejetée dans cet endroit-là, et ils l'ont accroché à un chien mort. Ils ont accroché un chien mort à celle-ci. Et là, il est venu, et Allah, il a ouvert sa poitrine. Yani, comment je peux adorer une chose qui ne peut même pas se protéger elle-même, au point où elle est jetée dans les détritus avec un chien mort accroché autour d'elle. Et là, il a pris conscience de l'égarement dans lequel il était. Donc ces divinités ne sont capables de rien. Et des récits dans ce sens-là sont pareils, il y en a plusieurs. Celui où un chien est venu uriner sur une statue qu'une personne adorait. Et là, il s'est dit, comment? Et il a vu l'urine qui coule de la tête jusqu'au pied de la statue. Il a dit, où? Dans le sens, comment j'ai pu arriver et tomber aussi bas? J'adore une soi-disant divinité qui ne peut même pas se mettre à l'abri de l'urine d'un chien. Et s'est converti à l'islam. Le diable, la'natullah alayhi, il se joue de la raison des gens, même dans ce chapitre-là. Les gens vont porter des choses avec des convictions et le diable va leur faire miroiter que ça a un effet. Il se peut même que Allah Azza wa Jal qaddara, il a décrété que la personne va être délivrée de ce mal. Et cela, istidrajan. Ce qui le conduit encore plus à sa perte. Une descente.
descente graduelle. Et il descend plus bas, plus bas, plus bas. Jusqu'à être dans un égarement profond, dans lequel il n'arrive plus à en sortir. Ah, mais on a vu, hein, un tel, il était ça, et on a mis ça, et hop, il a retrouvé tout de suite. Il a été guéri, il a été soigné. Ah, on est sorti, moi j'avais mon truc, lui elle l'avait pas, moi j'ai été protégé, lui il n'a pas été protégé. Ah, égarement sur égarement. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous montre la vérité comme étant vérité, et qu'il nous accorde le suivi de celle-ci. Et qu'il nous montre le faux comme étant le faux, et qu'il nous accorde l'éloignement de celui-ci. Birahmatin, une miséricorde. Aïe, dans le sens bisihatin, une bonne santé. Si Allah m'accordait une bonne santé. Wa afiyatin, dans le même sens taqriban. Ah, c'est quasiment presque le même sens. Naam, al-afiya, un bien. Wa khayrin, un bien. Wa kashfi bala, ou bien le fait de ôter un mal de moi. Est-ce que vos divinités seront en mesure d'empêcher cela, de retenir cela, ce bien que Allah m'a décrété ou m'a envoyé? Qul hasbi Allah. Dis Muhammad, hasbi Allah. Allah me suffit. Hasbi Allah. Ay, Allahu kafini. Allah est mon garant, il me suffit. Wa kafi man tawakkala alayhi. Et il est le garant de ceux qui ont placé leur confiance en eux. Cette parole immense qu'a dit Ibrahim alayhi salam, comme on l'a mentionné lorsqu'il a été jeté dans le feu. Et le prophète sallam également l'a dit lorsqu'ils ont essayé de lui faire peur en lui disant que les associateurs ont fait demi-tour pour venir les attaquer. Et il a dit Hasbunallah. Allah est notre garant. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général du hadith, ou du verset, afwan. Le sens général du verset. يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Allah ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم, qu'il interroge les associateurs d'une question en forme de réprimande. C'est une question en forme de réprimande, qui est une réprimande. Qu'il les interroge concernant leur statut. Allati ya'budunaha ma'allahi, qu'ils adorent avec Allah. Car beaucoup d'entre eux adoraient Allah, mais ils adoraient autres avec Allah. Et ça, c'est du shirk. هل تقدروا على النفع والضر? Est-ce qu'elles sont capables de profiter et de nuire? Est-ce qu'elles possèdent la capacité de profiter, d'apporter un profit à quelqu'un ou de nuire à quelqu'un? فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك. Il est impératif qu'ils reconnaissent leur incapacité à faire cela. C'est une obligation. Qu'ils reconnaissent qu'elles sont incapables. Ils se doivent de reconnaître que ces statues sont incapables de faire cela, de profiter ou de nuire. فإذا كان كذلك, si tel est le cas, بطلت عبادتها من دون الله. L'adoration de ces statues devient donc vaine et caduque. Si elles ne peuvent ni profiter ni nuire, donc leur adoration est caduque et vaine. Batila.
comme adorer ce qui ne peut ni voir, ni entendre, ni profiter ou ni nuire. Ceux-ci sont des arguments prouvant la nullité et la fausseté de l'adoration vouée à ces choses-là. Comme Ibrahim alayhi salam a utilisé comme argument à son père. Lima ta'budu. Lima ta'budu ya abati. Lima ta'budu ma la yasma'u. Wa la yubsiru. Wa la yughni anka shay'a. Oh mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ni ne voit, ni ne peut te profiter en quoi que ce soit? Il est où l'intérêt? Il est où l'intérêt d'adorer ces choses-là? Il n'y a aucun intérêt. L'adoration, elle est caduque et vaine. Munasabatu al-ayati lil-bab. Le lien de ce verset avec notre chapitre. Anna fiha dalilan ala butlan ash-shirk. Il y a dans ce verset, une preuve de la nullité du shirk, de la fausseté du shirk. Wa lubsu al-halqati wal-khayti min dhalika. Et le fait de porter un anneau ou un fil entre dans cela, fait partie de cela, du shirk. La yakshifu ad-durra wa la yamna'u minhu. Ni il va ôter et dissiper un mal, non plus il va empêcher celui-ci de t'atteindre. Donc c'est du shirk. Tout comme cela, adorer des statues et des idoles qui ne peuvent ni apporter un bien, ni ôter ou dissiper un mal, ni non plus le repousser. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Tout cela entre dans la dénomination du shirk. Il nous dit, ma yustafadu min al-aya, ce qu'on va tirer comme profit de ce verset, butlanu shirk, la nullité du shirk. لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا لعابده. Il y a dans cela la nullité du shirk. Pourquoi? Car tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne possède point le moyen de nuire, non plus de profiter à celui qui l'adore. Et cela concerne tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Que ce soit un ange, oui, l'ange ne peut nuire à celui qui l'adore. Non plus, il peut lui profiter. Non plus, il peut repousser de lui un mal. De même que le prophète, comme Isa, ou bien Uzair, ou bien Mohammed, ou bien autres que eux qui sont adorés en dehors d'Allah, ou des pieux, comme Maryam, qui est adorée en dehors d'Allah, ou des compagnons, comme Ali, comme Al-Hussein, comme Fatima, comme Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar ibn al-Khattab, qui est adoré en dehors d'Allah, et peut-être qu'il est celle-là encore, ainsi que d'autres compagnons qui sont adorés en dehors d'Allah. Ils ne peuvent ni profiter à celui qui les adore, non plus leur nuire. On dit même les anges, même les anges. Sauf si Allah leur ordonne d'aller détruire une cité injuste, par exemple, comme Jibril l'a fait pour le peuple de Lot, alayhi salam, et autres que eux, ou la descente des anges lors des batailles, comme lors de la bataille de Badr, par exemple, ou autre que cela. Deuxièmement, at-tahdhiru min lubsi al-halqati wal-khayti wa ghayriha li jalbi an-naf'i aw daf'i ad-dur. Il nous dit ici donc, deuxièmement, ce qu'on va tirer comme leçon profitable concernant dans ce verset, il y a cette mise en garde contre le fait de porter un anneau ou un fil ou autre que cela. On ne va pas se limiter à l'anneau et au fil. Non, on a donné beaucoup d'exemples et on a encore d'autres
qui ne me sont pas passés par la tête et dont certainement vous en connaissez. Wa ghayriha, dans quel but? C'est un but. Les jalbi. C'est pas n'importe qui tu vois avec un anneau, khalas, tu dis à lui il fait du shirk. Non, c'est un but. Ici, notre chapitre, il concerne quoi? Li, il a dit li raf'i, il a dit pour, afin de. Il porte cet anneau, ou il porte ce fil, hein, ou ces choses-là, pour, afin de. Il y a un but recherché par cela. C'est pas le simple fait de porter. Pour repousser, pour ôter, pour dissiper un mal, ou pour apporter un bien. C'est dans ce but-là que ça va être du shirk. Donc les jalbi al-naf'a, pour s'attirer un profit, ou daf'i ad-dur, ou pour repousser un mal. Pourquoi il y a cette mise en garde concernant cela? Li'annahu shirkun, car ceci est du shirk. Min jinsi ma yuradu min al-asnam, du même genre que ce qui est voulu et désiré des statues. Ils désirent, ils veulent, ils espèrent de leur statue, quoi? Qu'elle repousse d'elle un mal, ou qu'elles ôtent d'elle un mal, ou qu'elle leur apporte un bien. Comme les associateurs avaient dit au prophète Hud, alayhi salam. Hein? Comme c'est venu dans la sourate portant son nom. Hein? Où ils ont dit que plutôt nous pensons, lorsqu'il est venu les appeler au tawhid, plutôt nous pensons que tu as été touché par, ou nos statues, nos divinités t'ont touché d'un mal. Et cela, ils l'avaient comme conviction. Ou certains l'avaient comme conviction. Troisièmement, mashru'iyyatu munadharati al-mushrikin li ibtal al-shirk. Le fait qu'il est légiféré de débattre avec les associateurs. Dans quel but? Li ibtal al-shirk, afin de rendre caduque ou de prouver la fausseté du shirk. Cela est légiféré. De débattre avec les associateurs afin de prouver la nullité et la fausseté du shirk avec les associateurs. Non. Par contre, bien évidemment, il y a des conditions. Il faut que tu aies la science qui va te permettre d'avancer les arguments qui vont prouver la fausseté et la nullité de cela. Et non pas que tu pars sans science. Comme une personne qui part lors d'une bataille sans armes et sans bouclier. Non. Ils vont te terrasser très rapidement. Et tu vas faire partie du nombre de leurs rangs. Qu'Allah nous en préserve. Car ils ont des shubuhat, ils ont des ambiguïtés. C'est pour cela que il n'est pas légiféré à une personne qui n'a pas de science de débattre avec ces gens-là. Même avec les innovateurs. Non plus de s'asseoir et de les écouter, comme beaucoup de gens font, pensant pouvoir distinguer entre le vrai du faux. Non, mais je prends ce qui est bon de lui. Allahu Akbar. Avec ton niveau, tu arrives à distinguer le bon du mauvais. Plutôt, tu fais partie d'eux. Et tout ce que tu vas avaler, tu vas le penser comme étant vrai. Et après, tu vas finir par te plaindre que tu n'arrives plus à penser correctement, que ceci retentit dans ta poitrine, dans ta tête. C'est toi qui es parti, te contaminer. Et comme on a déjà expliqué, c'est pas une preuve de faiblesse ou une preuve de courage.
que d'aller s'asseoir, c'est des innovateurs. Celui qui y va, c'est un courageux, c'est un vaillant. Il est brave. Quant à celui qui n'y va pas, oh lui, il sera un peureux, lui. Il est faible. Non, c'est plutôt lui qui est fort. Car il prend soin de sa religion. Alors que toi, tu ne prends pas soin de ta religion. Tu ne prends pas soin de ta religion. Plutôt, tu l'exposes à toutes sortes de maladies. La maladie du doute, la maladie des ambiguïtés et autres maladies que seul Allah Azza wa Jal peut nous en délivrer une fois que nous sommes touchés par cela. Qu'Allah nous en préserve. Prenez garde, prenez garde. Taïb, les débats, etc. sur les réseaux sociaux, faites attention. Faites très 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 attention. C'est très 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 dangereux. Et ne vous laissez pas emporter par les défis. Même si c'est en public. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent. Il n'a pas relevé le défi. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent. C'est pas eux qui vont vous faire entrer au paradis. C'est pas eux qui vont s'interposer entre vous et le châtiment d'Allah, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt ce qui va être la cause de cela, ça va être votre préservation de votre religion. Faut pas se laisser emporter par la vague, par la mouvance. Il dit quatrièmement, wujubu li'atimadi ala Allahi wahdahu. L'obligation de s'en remettre à Allah seul. Wa tafwidi al-umuri kulliha ilayhi. Et de lui confier toutes nos affaires. Et de lui confier toutes nos affaires. Toutes nos affaires, on les renvoie à Allah seul. At-tawakkul, qui est une adoration. Parmi les plus immenses adorations. Qui est une adoration dont, tout à l'heure on a mentionné, comme le fait de dire selon la volonté d'Allah et la tienne, que cela était du shirk asghar à la base. Par contre, le fait de placer sa confiance en Allah, cela n'accepte pas le fait qu'on dise « et ». Je place ma confiance en Allah et en toi. Ça, c'est du shirk akbar directement. At-tawakkul, c'est autre chose. Parce que Allah Azza wa Jalla, il a mentionné dans le Coran « Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin » Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Comme les savants ils expliquent, il a dit et en Allah, placez votre confiance. Yani en Allah seul, placez votre confiance. Et il a ramené cette condition. In kuntum mu'minina. Si vous êtes des croyants. Si vous êtes des croyants. Et le fait de placer le harf jar avant, yani le nom comme ça, le harf jar et son majrour avant le verbe, wa ala Allahi, cela yani implique, comme ils disent, al-hasr, yani lui seul. Lui seul. Et pas autre que lui. Donc, il ne nous est pas permis de mentionner ce genre de paroles, car sinon c'est du shirk akbar directement. Plutôt, on place notre confiance en Allah seul. Tout en faisant les causes après. On place notre confiance en Allah seul et on fait les causes. Et on fait les causes. Car Allah Azza wa Jal, il est le créateur des causes, subhanahu wa ta'ala. Et il a légiféré cela. Il a légiféré cela. Naam. Et délaisser les causes, cela est contraire au fait de placer sa confiance en Allah. Délaisser les causes, cela est contraire au fait
de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici, bi'idhnillahi ta'ala. Donc on est entré dans ce chapitre important qui marque le début de la mention du shirk et de ses différentes formes, catégories, facettes, ce qui amène et conduit à ce shirk, qui, même si ça n'en fait pas partie, taïb, et tout cela pourquoi? Afin de nous en prémunir. Tout ceci afin de nous en prémunir. Et de mettre en garde également, comme on a expliqué. Et de mettre en garde également. On apprend, on pratique sur nous-mêmes, puis on propage cela. Donc, tout ce qui est bracelet, fil, vêtements, chapeau, chaussons, ce que tu veux, ce qui est accroché, si c'est fait dans le but de repousser un mal ou de ôter un mal, ceci entre dans le shirk, dont on doit s'en prémunir et mettre en garde nos proches contre cela. On va voir certains récits, comment les salafs se comportaient lorsqu'ils voyaient ce genre de choses. À commencer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que votre tawhid ne sera parfait, ou bien on ne peut obtenir la perfection ou la complétude du tawhid que par le fait de se débarrasser de toute forme de shirk. Celui qui veut compléter son tawhid, le parfaire, etc., il se doit de se débarrasser de toute forme de shirk. Et également de ce qui peut conduire vers ce shirk. Les formes de shirk, que ce soit le shirk akbar, le shirk asghar, le shirk al-khafi, le shirk fil al-fadh. On a mentionné tout cela déjà. Mais on va les voir, bi'idhnillah. Le grand shirk, qui fait sortir de l'islam, le petit shirk, qui ne fait pas sortir de l'islam et te prive du pardon d'Allah. Le shirk al-khafi, le subtil, comme l'ostentation, qui est très 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 dangereux, et très très répandu, et qui est notre combat au quotidien. C'est un combat au quotidien. C'est une réalité. On ne va pas s'inventer une vie. Moi je suis à l'abri du riya. Non, le prophète sallam il a dit, c'est plus subtil que les pas d'une fourmi. Subhanallah. Et ça peut cette petite étincelle peut survenir. Après, à toi de l'éteindre directement. Et ne pas laisser s'allumer et commencer à grandir. Que la flamme grandisse. Non. Éteins-la directement. Mais ça peut venir. Tu es en prière et il y a ton père qui rentre. Ça peut te prendre. Tu vas commencer à changer tes actes. Ou tu es en prière et tu entends une personne comme un cheikh qui rentre ou un professeur et pareil. Mais à toi d'éteindre, tout de suite. Le diable, il veut se jouer de toi. À toi d'éteindre. Ashirku al-khafi ou ashirku fil al-fadh également, on a mentionné. Ça également, il faut s'en prémunir. Selon ta volonté, selon la volonté d'Allah et la tienne. S'il n'y avait pas eu tel, il se serait passé cela. Non. Attention. On prend garde. Mais également les grands péchés et les innovations. Des innovations qui peuvent conduire au shirk al-akbar. Donc, on prend garde à toutes ces choses-là. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, qu'il nous préserve du shirk. Kabirihi wa saghirihi. Khafihi wa jalilihi. Qu'il soit grand, petit, subtil ou apparent. On demande à Allah qu'il nous préserve de toute forme de shirk.
et qu'il nous accorde les moyens de concrétiser le tawhid et de mourir sur ce tawhid et qu'il nous ressuscite sur ce tawhid satisfait de nous. Nasallallahu azza wa jal an yarhama mautana. On demande à Allah qu'il fasse miséricorde à nos défunts, à nos savants et à tous les musulmans, qu'il nous pardonne nos excès ainsi que nos manquements dans son droit subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Et on n'oublie pas nos frères et nos sœurs al-mustad'afuna, les faibles, les opprimés, comme ceux qui sont en Palestine. On demande à Allah azza wa jal an yarfa'a anhum ma nazala bihim, qu'il ôte de ceux qui les a touchés. Wa an yudammira a'da'ahu wa a'da' al-muslimin, et qu'il détruise ses ennemis ainsi que les ennemis des musulmans. Wa yunzila alayhim ba'san shadidan, qui fait descendre sur eux un lourd châtiment. Et qui nous fasse voir par cela sa capacité, qudratahu. Innahu ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bi'idnillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.